Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page qui va être collée sur l'intérieur de notre structure d'album. Voilà, d'habitude on a toujours dans les rabats de l'album côté gauche, côté droit. Là on n'a pas, mais on a au fond. Donc voilà. Alors pour ça il nous faut une page toute simple de papier déco en 20 par 20. Ici, j'ai aussi une page de papier déco en 20 par 20 que j'ai coupé en diagonale, tout simplement, hein, comme ceci, avec cette couronne que l'on n'a pas utilisée. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Alors, je mets ça de côté pendant 30 secondes. Hein. Ensuite, j'ai deux rabats qui mesurent 24 sur 20,5. Sur les 24, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Tout simplement. Alors, je viens biseauter ma languette de collage. On arrive au bout du bout, presque au bout du tuto. Hein. Donc, je viens marquer mes plis. Hein. Donc, je fais attention à mon petit gousset de 0,5. Hein. Hop, et voilà. Donc là, que je vous explique, en fait, nos deux, j'ai déjà pris les deuxièmes aussi. Voilà. Donc, en fait, on va couper. Oh, j'ai fait trop grand. J'ai fait trop grand. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez, je revois un petit peu la mesure. Hein. Donc là, on a du 20,3. Et là, j'ai du 21,5. Donc, j'ai 1 cm de trop. Donc, je vais couper 1 cm. Hop. Hop. Voilà. Donc, en fait, il faut faire du 23 et pas du 24 comme j'ai dit. Hein. Donc là, je sais que directement, je vous mettrai la bonne mesure quand j'écris sur la vidéo. Parce que sinon, vous allez être dans la crotte. Donc, en fait, voilà. Donc là, j'ai mes deux rabats. Là, c'est celui qui va en bas. Et là, il va en haut. Donc, en fait, ici, ce que je fais... Donc là, on est bon. Alors, maintenant, ce que je fais, en fait, c'est vu que vous avez vu, on a coupé en deux notre papier déco. Donc là, je viens faire pareil. Je prends la pointe de mon papier. Alors, je fais attention de ne pas couper ma languette de collage. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a déjà notre premier rabat qui est coupé comme ceci et qui va pouvoir venir... On va pouvoir venir après le coller sur notre papier déco que l'on a préparé, enfin qu'on n'a pas préparé parce qu'on n'avait rien à faire dessus. Donc là, en fait, ce morceau de papier là, donc lui, il va se coller dans le sens inverse. Évidemment, vu que le bas, il est là. Donc là, en fait, je vais le couper comme ceci. Alors, c'est parti. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. On est bon. On n'aura plus qu'à venir coller nos papiers déco juste ici. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, ensuite, j'ai mis où mon papier déco? Vous pouvez me dire. Et c'est un truc de fou, ça. Je vous l'ai montré il y a 30 secondes. Ah, le voilà. Donc là, ce que je viens faire... Je vais venir coller tout simplement ici mon premier rabat. Et hop, vous voyez, ça va parfaitement. Hein. Hop, comme ceci. On est bon. Et je viens coller, donc pareil, de l'autre côté, comme ceci. Donc là, c'est une ouverture un petit peu différente, mais au final, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que là, vu qu'on a des beaux carrés de papier, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis cette couronne, je ne l'ai pas utilisée du tout dans l'album. Donc, c'était le moment ou jamais, hein, vu que c'est notre dernière page. Je suis super contente. Alors, j'ai pas encore compté le nombre d'espaces photos, mais je pense que on est plutôt pas mal niveau espace photo. Hein. Alors, toujours en faisant attention à mon gousset d'aisance. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Mes rabats sont prêts. Je viendrai coller mon papier déco après parce que j'ai des petites choses à faire sur mon papier
ici juste avant. Alors, ici, on va coller en fait 3 cascades, 3 espaces photos en décalé. Voilà, comme ça. Donc, ça sera des espaces photos qu'on pourra mettre des photos 10 par 15. Hein. C'est de nouveau pas un super... voilà, on ne mettra pas 50 photos, mais ça suffit amplement. Donc là, en fait, mon papier déco, n'importe quoi. Mes espaces photos mesurent 17,5 par 11,5. Et sur les 17,5, j'ai fait un pli à 1. Tout simplement. Hop, voilà. Donc là, j'ai biseauté mes languettes de collage parce que vous allez voir, on va encore se créer des fentes pour pouvoir mettre nos espaces photos, nos languettes de collage à l'intérieur pour que ça fasse plus propre et plus net. Donc là, déjà, je me mets à 1 cm du bord en haut. Hop. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout pour tracer. Hein. Ça ne sert à rien. Hop, voilà. Donc, j'ai fait 1 cm. Et sur le bord ici, je veux aussi 1 cm. Voilà. Et donc, mes espaces photos font 11,5 de large. Hein. Donc, on va se tracer en prenant bien nos marques que l'on a faites. Voilà. Hop, je me mets à partir du 1 cm sur le côté. Et je viens tracer 11,5. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ça, c'est pour notre premier rabat. Ensuite, je redescends de 1 cm. Alors, j'espère que je suis claire. Hein. Voilà, 1 cm par rapport à ma ligne du dessus. Hein. Et cette fois-ci, je vais faire à 4,5 du bord. Vu que je la veux un peu en décalé. Hop, voilà, je pars à partir de 4,5. Donc, je suis sur 1 cm. Hein. Donc là, pour le coup, à 2 cm de haut. Hein. Je vais me mettre là pour pouvoir bien mettre ma règle. Voilà. Alors, il est où mon trait à 4,5? Ah bah oui, je suis sur le vert foncé, c'est pour ça que je ne le vois pas. Donc voilà, 4,5. Hop, je vais me refaire juste une marque bien comme il faut à 2 pour pouvoir y placer ma règle correctement. Voilà, et je viens tout simplement, hein, comme tout à l'heure, retracer à 11,5. Hop, je m'aligne. Et voilà. Donc là, on a déjà 2 espaces photos. Et ensuite, donc, je redescends encore de 1 cm. Donc là, je me mets à 3 cm. Hein. Tout simplement. Après, je viendrai gommer hein, tous mes traits. Voilà, donc je me mets à 3 cm, encore 1 cm en dessous. Hein. Voilà. Et cette fois-ci, à partir du côté gauche, je veux 8 cm. Donc voilà, à partir de là, je veux... Hop, donc là j'ai 8 cm. Et je veux 11,5. Tout simplement. Hop, et là en fait on a de nouveau 1 cm sur le côté. Ça, c'est fait. Donc maintenant, en fait, je viens couper tout simplement mes fentes hein, que l'on vient de se tracer pour y glisser nos espaces photos que l'on a coupés juste avant. Hop, et voilà. Donc là, tout est tracé. Je vais gommer tout de suite mes traits avant que j'oublie. Hein. Et voilà. Et maintenant, donc je reprends mes espaces photos que l'on a fait juste avant. Hein. Nos rabats, je viens les glisser dans les fentes, tout simplement. Ah, j'ai pas bien appuyé ici. Voilà. Hop, et puis vous voyez, ça va parfaitement, ça rentre. On ne voit pas nos languettes de collage, c'est ça qui me plaît beaucoup.
ça fait net. Ou alors, si vous voulez pas vous embêter à couper, hein, c'est possible. Hein. Hop, voilà. Et ben vous faites directement sur le papier déco. Vous collez vos cascades. Et en fait, après, vous rajoutez du papier déco sur vos languettes de collage ou du papier holographique ou du papier paillette, enfin ce que vous voulez. Hein. Et puis, voilà. Alors, est-ce que toi, tu rentres bien facilement? Et voilà, donc vous voyez, on a un effet cascade décalé. Hein, on va dire ça comme ça. Et puis, je trouve que ça fait 6 photos. Parce que là, je ne mettrai pas de cartes. Je mettrai juste des espaces photos en rouge et vert comme j'ai fait tout le long. Pour pouvoir... vu que là, on ne verra pas les photos. Voilà. Donc là, je passe au collage. Et je reviens tout de suite pour vous expliquer la suite. À tout de suite. Hop, voilà. Donc là, j'ai tout collé mes languettes de collage. Et je viens toujours rajouter du scotch de masquage. Pour être sûr en fait hein, que ça ne bouge pas, que ça ne se soulève pas. C'est surtout ça en fait. Je devrais prendre des actions chez Action pour le scotch de masquage. Hein. Parce qu'entre les aimants, puis j'en rajoute toujours partout de peur que ça tout ne bouge. Donc voilà. Donc voilà, donc là notre cascade est prête. Bon alors moi je n'ai pas encore... prévu mon papier déco qui va aller là. C'est pas grave, hein, je le ferai hors caméra. Maintenant, vous savez comment on coupe. C'est ce qui compte. Donc là, alors, moi, j'ai ancré. Donc, toujours mon papier déco à la Vintage Photo. Donc là, je viens coller ma première parce que j'utilise avec... là où il n'y a pas le renne, en fait. Voilà, le cerf, pardon. Enfin, vous avez compris. En fait, je vais mettre un aimant. Je vais vous montrer. Au départ, je me suis dit, oh, je vais faire des poinsettias. J'ai un gros dies de poinsettias et tout. Mais en fait, ça rend pas... Je voulais aimanter en fait mes poinsettias, voilà. Pour pouvoir fermer, vous voyez. Mais en fait, ça, ils sont trop gros. Alors, soit j'ai trop gros, soit j'ai trop petit. J'ai pas la taille intermédiaire, évidemment. C'est toujours comme ça. Donc, j'ai décidé, en fait, ici, je vais venir... J'ai un die cut de renne, hein, tout simplement. J'ai mis un aimant, comme vous pouvez le voir, sous sa tête, que j'ai rematé avec du papier blanc, ancré à la Vintage Photo. Donc, je vais venir le coller par ici, hein. À cheval à califourchon sur, sur nos deux rabats en fait. Donc je colle que le dessus. En fait c'est le renne, le cerf, le papa de Bambi qui va me servir en fait de cachement pour mon rabat tout simplement. Donc là je reprends un aimant. Ah là, c'est vraiment un album à aimant. Là, il n'y a pas de tortille du derrière. Je me suis un petit peu lâchée quand même. Hein. Hop, je viens tout simplement hop, le faire prendre sur la tête du renne. Voilà, comme ça. Donc, je fais attention d'être bien droite. Voilà. Hop, je suis vraiment au bord. Hein. Donc là, je vais couper mon scotch de masquage qui est en trop. Là, c'est vraiment du système D pour pouvoir fermer en fait notre page tout simplement avec les die cuts de la collection. Voilà. Comme je vous dis, je voulais faire avec les poinsettias, mais ça n'a pas fonctionné. Donc bon. Et là, il va falloir que je rajoute du papier pour cacher les pattes et recouper. J'ai pas pensé à ça quand j'ai fait. Donc voilà, donc maintenant, je peux revenir. Oh. Alors, attendez. Est-ce que j'arrive à le décoller un peu sans trop? J'arriverai à recacher ça. Donc, si là, je mets mon aimant par ici. On teste, hein. Voilà, je le fais avec vous. Je suis pas douée aujourd'hui, je sais pas. Donc là, en fait, si je viens coller
Voilà. En fait, je veux pas que... Oh, bah là, moi, je mettrai du feuillage. Je vais camoufler ça avec ce que je peux. En fait, je veux pas qu'on voit le renne en dessous. Vous voyez, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai collé mon papier déco. Et je vais... On est bon. Donc là, je vais coller mon papier déco déjà. Oh là là, quel carnage. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. La dernière page, je sais pas pourquoi, mais là, ça va pas. Donc voilà, donc faites au mieux, hein, ou ne faites pas ces systèmes. Ça aurait été plus simple avec des poinsettias, mais bon, ça fonctionne. Hein, mais là, il va falloir que je camoufle mon erreur tout simplement. Sans cheveux, ça serait mieux. Hop, je remonte. Je vais rajouter tout de suite du papier blanc en dessous des pattes. Bon, je refais ça et j'arrive. Hop, voilà. Donc là, je viens tout simplement. Ouais, c'est comme ça que j'aurais dû faire dès le départ, en fait. Mais en fait, je vais lui couper les pieds après. Alors, je vais lui coller. Je vais déjà lui coller les bois au-dessus. Un peu son popotin. Hop. Je viens le faire prendre donc sur l'aimant. Hein. Voilà. Hop. Alors, je vais vérifier que j'ai pas collé. Ça c'est fait. Hop. La colle. Voilà. Et donc vous voyez en fait c'est mon renne qui ferme mon rabat. Hein. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir couper les pattes. Et j'ai coupé dans les die cuts, je vais remettre en fait du feuillage. Vous voyez comme ça, hop. Enfin bref, vous voyez un peu le principe. Je remets un petit peu en 3D cette pochette. Voilà, comme ça. Et comme ça, voilà. Avec un peu de paillettes et tout ça, ça fera super joli. Retravailler un petit peu et hop, c'est parti. Je cacherai la misère en fait. Voilà, donc là, plus qu'à mettre ce papier ici, faire mes espaces photos et on est plutôt pas mal. Hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends ma structure. Alors, je vous explique. J'ai déjà préparé mes papiers. Voilà. Comment vous dire, je les ai préparés, tout nickel. Ici, je n'ai pas collé parce qu'ici, on fera pour mettre la fenêtre. Et ici, j'ai pas collé parce que ici et ici aussi, j'ai pas collé de papier déco parce que pareil, ça sera ici notre deuxième fenêtre. Et j'ai pas pensé lorsque j'ai fait ma reliure, c'était de faire une autre reliure pour mettre la fenêtre. Bon, c'est pas grave, on arrivera à s'arranger. Cette partie-là va me stresser. Je vous le dis déjà, je suis déjà je sais pas, je suis stressée pour ça. Donc, et vu que j'avais un lot de 30-30, de papier 30-30, donc il n'y a qu'un modèle de chaque à chaque fois. Donc c'était un petit peu compliqué de savoir comment gérer que ça rentre bien. Et donc voilà, donc moi j'ai décidé de faire comme ça. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et ici, en fait, je vous explique ici. J'avais préparé mon papier, c'était le même que celui-là. Totalement. Et là, d'un seul coup, je me dis, ah tiens, il me faut du papier pour remettre sur ma reliure ici. Et je dis, oh bah la chute là, elle est parfaite. Mais en fait, c'était pas ma chute, c'était ce papier-là. Donc maintenant, il va falloir que je trouve dans mes chutes pour... Alors, je pense que je vais devoir refaire comme j'ai fait ici. Hein. Mais bon. Enfin bref, je vais y arriver. Donc, cette page-là, donc on va venir la coller directement sur... le bloc, enfin la page d'album, hein, en essayant de la centrer au maximum. Donc en bas, j'ai 2. Oh là là, presque bonne, hein, dis donc. Ici, j'ai 1,5 et ici, j'ai 1,5. Alors, on va se mettre droite quand même. Hein. Donc voilà, donc là, en fait, notre dernière page est collée. On va passer au collage de nos blocs de papier tout de suite. Enfin nos blocs de pages, parce que, comment dire, pour coller les fenêtres, oh, je vous jure, je suis stressée avec ces fenêtres.
Pour coller les fenêtres, je préfère, comme ça j'ai bien l'épaisseur où je veux vraiment les coller. Voilà. Donc là, ça c'est l'avant-dernière page que l'on a faite. Donc, comme d'habitude, je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage. Et comme vous voyez sur les 1 cm de pli d'aisance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé du papier holographique rouge. Tout simplement. Hein. Donc là, je cherche l'écartement de mon bloc. Hein. Et je viens tout simplement le glisser. Voilà, je viens le glisser à l'intérieur. Je vérifie, ouais, je suis bien à l'intérieur en fait, à l'intérieur de mon bloc. Et je commence toujours par le dernier pour après centrer, pour être bien droite par rapport aux autres en fait. Donc là, je fais bien prendre ma colle. Mais bon, si vous voulez le faire au double face, allez-y. Hein. Moi... c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, donc on fait ça tout le long. Hop, bon bah j'ai pas fini. Hein. J'ai encore de la déco et tout ça à faire. Hein. Ensuite, on a cette page-ci. J'ai encore toutes les cartes des... comment on dit? Des livrets photos à faire et tout ça. Enfin bref. J'ai encore du travail. C'est le plus long quand on fait l'album en fait. C'est toute la déco qui est après. C'est ce qui est le plus long en fait. Hop, donc là pareil, hein, je viens faire glisser tout simplement. Hop, et je m'aligne par rapport à ma page que l'on a collé juste avant. Oui, vous voyez là, j'ai pas fait du tout mes espaces photos. Enfin, j'ai rien préparé. Enfin, il n'y a pas grand chose de préparé en fait. Hein. Dans les décos des pages, j'ai enchaîné les pages, mais j'ai pas tout décoré. Ensuite, page suivante. Alors, j'ai pas compté le nombre de photos. Il va falloir que je compte quand même. Parce que là, je pense que... je sais pas à combien on est, mais... il y en a une paire. Hein. Donc là, je viens coller. Alors, cette page, elle est un petit peu épaisse. De la boîte aux lettres. Donc, toujours après, je m'aligne par rapport à mes autres pages. Hein. Et je fais surtout attention de bien être dans la fente des deux côtés. Parce que ça m'est déjà arrivé... je vais remettre un point de colle là, ça soulève. Ça m'est déjà arrivé en fait de me dire waouh, ça y est, j'ai fini mon album et tout. Et en fait, quand je vois, quand après je fais que je regarde mon album, je m'aperçois que de l'autre côté, il va falloir que je recolle, que de l'autre côté en fait, c'est pas du tout collé. C'est collé sur mes papiers déco à l'intérieur. Donc là, ça me fait un petit peu suer parce que je suis obligée après d'abîmer en fait mon album. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc là, je fais pareil. Donc avec, là pour le coup, la dernière page, mais qui est la première dans l'album. Tout simplement. Hop, la colle est mise. Donc voilà. Donc là, je suis bien. Je suis alignée. Et voilà. Donc là, toutes nos pages sont collées. Donc là, je vais bien laisser sécher. Je vais recoller partout où il faut. Lorsque j'ai collé que ça a bougé. Hop. Puis surtout bien laisser prendre mes reliures parce que sinon ce serait dommage en fait que tout soit, que tout s'abîme. Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Hein. Donc là c'était en fait à la base c'était un tuto rapide, mais bon on a collé nos blocs de base. Donc demain on va attaquer les fenêtres. Oh là là, ça me stresse. Je vous jure, ça me stresse cette histoire. Mais bon, on va y arriver. Hein, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, donc là, moi, ce soir, je vais rajouter tous mes espaces photos qui me manquent. Rajouter des die cuts, des paillettes. Enfin bref, faire toute la déco. Et puis voilà, hein, on sera plutôt pas mal. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, déjà, les couleurs me plaisent énormément quoi. C'est vraiment le traditionnel de Noël, mais un beau traditionnel quoi. C'est vraiment des magnifiques papiers. Donc voilà, donc rendez-vous demain pour nos fenêtres. Hein. Et puis voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc rendez-vous demain pour la suite du tuto. Bisous!